à tous ceux qui sont arrivés pour la première fois, passer ce culte avec nous. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Levons nos mains au ciel, je voudrais prier. Nous voulons te dire merci et te rendre gloire, ô Jéhovah, Elohim, Adonai, ô Yeshua, Hamashiach. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour ces temps glorieux en ta présence. Sois encore élevé, Seigneur. Nous te rendons multiples actions de grâce. Nous te célébrons dans ton Saint-Temps. Père, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, nous commençons un thème important. Alléluia. Parce que ce dont je vais parler fait partie de notre quotidien. Le quotidien des enfants de Dieu. Le thème de ce matin est les songes et les visions. Les songes et les visions. Je vais commencer à parler des songes. Il y a plusieurs mots dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, qui désignent le mot songe, les rêves et les songes. Alléluia. Donc dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs mots hébreux et araméens qui désignent les rêves et les songes. Et dans le Nouveau Testament, nous avons aussi d'autres mots en grec. Parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Alléluia. Et les songes sont un élément important. Les songes et les rêves sont généralement un fil d'événements dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tu ne dois pas négliger tout ce que tu vois lorsque tu dors. Amen. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons 3 mots hébreux et un mot araméen pour désigner le songe. Le premier mot est shalom. Il est shalom. Il est différent de shalom qui veut dire paix. Ce shalom-là, qui désigne le songe, commence avec un C. C-H-A-L-O-W-M. Est-ce que quelqu'un comprend? Et shalom, il est utilisé 55 fois dans la Bible. Il désigne le songe tel quel, ainsi que l'idée de songer. Le même mot pouvait désigner aussi bien un rêve ordinaire qu'un songe prophétique. Alléluia. Parce qu'il y a des rêves qui sont ordinaires et il y a des rêves qui sont en fait des songes prophétiques, qui sont des messages venant du Seigneur. Le deuxième mot, c'est shalom. Le deuxième mot hébreu qui désigne songe, c'est shalom. Et shalom s'écrit C-H-A-L-A-M. Il est employé 29 fois pour traduire le songe ou celui qui fait un songe ou encore un rêve. Vous voyez que les autres langues sont très riches. Le français n'est pas très riche et je comprends que ça limite notre compréhension. Amen, amen, amen. Je me rends compte que voilà pourquoi le christianisme dans le monde francophone, c'est tellement à cause de la langue, on a certaines limites de compréhension des choses de Dieu. Alléluia. Mais ceux qui ont étudié l'hébreu ou le grec, ou soit l'anglais, il y a plusieurs mots qui désignent, alléluia, qui désignent plusieurs mots qui expliquent mieux.
Amen, amen, amen. Vous allez voir par exemple le mot amour. Dans le grec, vous allez trouver plusieurs mots qui traduisent l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour de Dieu a un mot. L'amour qu'un homme a pour sa femme a un autre mot. L'amour que tu as pour tes amis et ta famille, un autre mot. Alléluia. Et cela donne une compréhension élargie. Est-ce que vous comprenez? Je prends seulement l'amour pour Dieu, l'amour agapao. Vous voyez, le jour que les couples, si les couples ont connaissance du mot agapao, je crois qu'on aura moins de divorces. On aura moins de crises dans les couples. Amen, amen. Parce que lorsque l'apôtre Paul, lorsqu'on a écrit le Nouveau Testament, la partie où Paul dit que le mari puisse aimer sa femme. Amen. Le mot aimer là, ce n'est pas Eros. Parce que Eros, c'est l'amour entre un homme et une femme. Un couple, alléluia, deux personnes qui s'aiment. Ce n'est pas le mot Eros qui est utilisé, ni le mot philia, mais c'est le mot agapao. Et agapao, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour sans intérêt. Mais regardez aujourd'hui, il y a des foyers qui sont bâtis sur des intérêts. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Qui sont bâtis sur des intérêts. Alléluia. Et le jour que les intérêts ne sont plus satisfaits, eh bien, ce couple-là va rentrer dans un cycle de crise. Parce qu'il n'y a pas agapao. Agapao, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est un amour sans condition. C'est un amour sans condition. Alléluia. Où tu aimes l'autre sans condition, sans intérêt. Ce n'est qu'une parenthèse. Est-ce que nous pouvons continuer? Le troisième mot, donc le mot shalom, il est employé 29 fois pour traduire le songe. Ou celui qui fait un songe, ou encore un rêve. Le troisième mot est Shena. Shena est le troisième mot qui désigne le songe. Shena, ça s'écrit S-H-E-N-A-H. Shena. Shena apparaît 23 fois pour désigner le sommeil. Parce que nous recevons les rêves et les songes pendant le sommeil. Est-ce que Dieu parle à un homme et une femme ce matin? Il apparaît 23 fois pour désigner le sommeil, l'action de dormir ou de faire un songe. Donc, Shena, c'est l'action de dormir ou de faire un songe. Ensuite, nous avons le quatrième mot qui est un mot araméen, qui est Shelem. Shelem, Shelem s'écrit C-H-E-L-E-M. Et Shelem se trouve 18 fois dans l'Ancien Testament et évoque également le songe. Dans le Nouveau Testament, nous avons deux mots grecs qui désignent le songe. Amen. Vous voyez, je donne ces définitions pour que vous ayez une compréhension élargie. Parce que la définition biblique n'est pas celle que nous retrouvons exactement dans le dictionnaire. C'est que le dictionnaire, la définition du dictionnaire, le dictionnaire ne donne pas en globalité la définition des rêves et des songes. Selon Dieu, selon la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc il existe deux mots en grec qui parlent du songe dans le Nouveau Testament. Le premier mot est enupniazome. Enupniazome. Je sais que ça va être un peu difficile à écrire, mais je vais quand même épeler. C'est E-N-U-P-N-I-A-Z-O-M-A-I. Ce ne sont pas nos langues. Vous comprenez que la Bible n'a pas été écrite dans nos langues. Elle a été écrite dans d'autres langues. Amen, amen, amen. Quand bien même les érudits de la Bible, les théologiens disent que la Bible a été écrite dans 3 continents. En Asie, en Afrique et en Europe pendant 1500 ans. Amen. Donc ce premier mot, il se trouve 2 fois pour traduire le songe
et pour traduire le rêve ou la rêverie. Le second mot grec est onar. Onar. Onar s'écrit O-N-A-R. Est-ce que vous êtes encore avec moi? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont perdus. Mais c'est important l'enseignement. C'est important d'être enseigné. Amen. C'est pas le faya qui te maintient dans le Seigneur, mais c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement de la parole. Voilà pourquoi l'Église primitive nous a montré l'exemple. Il persévérait dans les prières et dans les enseignements des apôtres. Quelqu'un peut acclamer. Amen. Nous sommes dans un temps, si tu n'as pas enseigné, tu vas être ballotté par tout le monde. Par les oubliés d'iniquité, par les faux serviteurs de Dieu. Amen. En fait, il peut m'appeler, quand quelqu'un a foi, il n'est même plus serviteur de Dieu. Quand quelqu'un est serviteur de Dieu, il est serviteur de Dieu. Amen. Les autres, c'est les oubliés de Satan. On doit même revoir cette définition. On ne doit pas dire les vrais serviteurs de Dieu, les faux serviteurs de Dieu. Non, quand on dit déjà serviteur de Dieu, tu ne peux plus être faux. Quand on dit servant de Dieu, tu ne peux plus être faux. Amen. Soit tu es serviteur de Dieu, soit tu es serviteur de Satan. C'est clair. Amen. Amen. Paul les appelle les ministres de Satan. Les apôtres du diable. C'est clair. Amen. Donc, on a signifié également le songe ou le rêve. C'est important que je vous donne les définitions et les origines du mot grec pour que vous ayez la compréhension, la définition du mot songe ou rêve selon la Bible, pas selon les hommes. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Et c'est très important pour un enfant de Dieu. Et comme je le disais au début, les rêves et les songes sont généralement un fil d'événements dans le monde spirituel. Amen. Parce que le songe et le rêve est une manière et un moyen naturel par lequel le monde spirituel se manifeste ou se dévoile à nos vies. Alléluia. Nous ne voyons pas le monde spirituel avec les yeux physiques. Mais le songe et les rêves sont un moyen par lequel le monde spirituel, que ce soit le monde spirituel de Dieu, que ce soit le monde spirituel de Satan, les rêves peuvent être décrits comme le langage de l'esprit. C'est le langage de l'esprit. Donc les songes ou les rêves sont un moyen de révélation. Nous allons lire deux textes, Actes chapitre 2, verset 17, Actes chapitre 16, du verset 9 à 10. Actes chapitre 2, verset 17, Actes chapitre 16, verset 9 à 10. Est-ce que nous pouvons faire la lecture? Quelqu'un nous fasse, ou deux personnes nous fassent la lecture. Actes chapitre 2, verset 17. Et Actes chapitre 16, verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu dans Actes 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Hey, à quelque chose. Amen. Seconde lecture. Acte 16, verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu dans Acte 16, verset 9 à 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine. Secours-nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Reprends. Concluons que le Seigneur nous
appelait, quand le Seigneur nous appelait, il annonçait la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Écoutez attentivement. Acte 2, verset 17. Reprend la prophétie de Joël le prophète. Amen. Dans Joël chapitre 2, à partir du verset 28. Amen. Amen. Il dit que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Les derniers jours ont commencé il y a 2022 ans. Nous sommes en l'an 2022, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le calendrier chrétien. Et qui a commencé depuis la naissance de Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans les derniers jours. Et la Bible dit que un jour devant Dieu égale à 1000 ans sur la terre. 1000 ans sur la terre égale à un jour devant Dieu. Ça veut dire que devant Dieu, il s'en fait déjà 2 jours que Jésus-Christ est monté au ciel. Ça fait 2 jours que l'Église existe sur la terre. Amen. Et il dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prophétie, la vision, le songe sont la conséquence de l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Tout commence lorsque le Saint-Esprit a été répandu. Ça veut dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il a été donné, il amène les prophéties, il amène les visions, il amène les songes. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas négliger les songes, tu ne dois pas négliger les rêves. Parce que cela fait partie de la production du Saint-Esprit. Ne te comporte pas un simple panier. Ça veut dire que dès lors que tu as l'Esprit de Dieu, à tout moment, l'Esprit de Dieu peut te donner des prophéties. Il peut te donner des visions. Il peut te donner des songes. Amen. Donc c'est le langage de l'Esprit. Voilà pourquoi je dis que c'est le langage de l'Esprit. Amen. Ça veut dire que dans l'ère du Saint-Esprit dans laquelle nous sommes, il y aura toujours des songes. Il y aura toujours des visions. Parce que cela fait partie des manifestations du Saint-Esprit. Les songes font partie des manifestations du Saint-Esprit. Hey. Voilà pourquoi les songes peuvent nous permettre de trouver une victoire ou une aide spirituelle. Amen. Ça peut nous permettre de trouver une victoire ou une aide spirituelle. Parce qu'à travers un songe, tu peux recevoir une direction. Amen. Tu peux recevoir une orientation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi une fois je vous disais un jour, quand je vous faisais ce témoignage, que 7 ans, 7 années, avant de me retrouver en Afrique du Sud, j'avais fait 2 fois des songes. Je n'avais jamais pensé aller dans ce pays. Amen. Amen. J'avais fait 2 fois des songes. 2 fois plutôt, j'avais reçu 2 fois des songes dans lesquels j'étais en Afrique du Sud. La première fois que j'ai eu ce songe, je me suis dit que la volonté de Dieu soit faite. La deuxième fois, ensuite je suis allé voir un autre homme de Dieu, un prophète qui était plus expérimenté que moi, alléluia, Amen. dans le domaine prophétique. Et il m'a dit, prophète, dès lors que tu as fait ce songe, souviens-toi de ce que Joseph a dit à Pharaon, que si le songe se répète 2 fois, c'est que Dieu se hâtera de l'accomplir. Amen, 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 amen. C'est que, attends-toi, tu te retrouveras en Afrique du Sud. Amen. Amen. Le diable a commencé à me dire, comment toi tu vas te retrouver en Afrique du Sud? Tu n'as pas de passeport. D'abord, pour avoir 1000 francs, c'est un problème. Parfois, tu passes tes journées, tu es obligé de grimper sur le goyavier de la concession familiale pour manger. Amen, amen, amen. Je vous dis une chose, quand Dieu te donne des songes, Satan t'emmènera des pensées, des raisonnements. Satan
t'emmènera des pensées de crédulité. Alléluia. Amen. Amen. Le diable est en train de me dire, regarde, tu n'as rien. Regarde d'abord, tu es là, tu circules avec un seul pantalon. Amen. Même quand tu vas à l'église, tout le monde te remarque que tu es vraiment... Alléluia. Mais quand Dieu a parlé, il a parlé. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Amen. Ne néglige pas les songes. Tu as reçu le Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit peut te donner les songes. Le songe est une manifestation du Saint-Esprit dans les élections. Amen. Voilà pourquoi les églises ou les chrétiens ou les croyants qui combattent les songes, ils font une erreur. Amen. Amen. J'ai vu des maris de certaines femmes chrétiennes que Dieu a dépouillé à travers les songes. La femme se réveille. Chérie, dis-moi, j'ai eu un son cette nuit. Tu t'es retrouvé avec une femme. Elle s'appelle Marielle. À tel quartier. L'homme se dit, oh, c'est quoi ça? Ça t'apporte des églises là. Ne viens pas faire le vampire ici. Non, chérie, dis-moi. Amen. Mais parce que l'homme se sentait dépouillé. Alléluia. Et parfois, il y a des femmes qui ont mis à cause. Oh, c'est des rêves. Non, attention. Viens voir d'abord l'homme de Dieu. Viens voir celui qui est plus expérimenté que toi. Il va t'orienter. Parce qu'il y a une vérité. Les songes, les visions font partie des manifestations du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'élévation de Joseph a été révélée à travers des songes. Amen. Amen. C'était pas par une prophétie, mais c'était à travers des songes. Et voilà pourquoi ses frères l'en voulaient. Les frères l'en voulaient. Alléluia. Les songes sont des messages codés. Amen. Il faut que tu viennes voir celui qui peut te décoder. Il faut que tu viennes voir l'homme de Dieu pour te décoder un songe. Comme Daniel décodait le songe. Comme Joseph avait décodé les songes de Pharaon. Parce que c'est un langage de l'esprit qui est codé. Qu'on ne peut pas comprendre, saisir par l'intelligence, par la sagesse humaine. Ce n'est que par la sagesse de Dieu. Par la sagesse qui nous vient de l'Esprit de Dieu. La sagesse et la connaissance qui nous vient de la parole de Dieu. Donc les songes et les rêves sont des messages codés que notre esprit reçoit à travers le sommeil. Amen. Mais comme c'était acté, et quand c'est arrivé, je me suis rappelé du songe. Amen, amen, amen. C'est lorsque j'embarque l'avion de Soft Africa Airways à l'aéroport national Léomba. Amen. Pendant que nous étions en train de décoller. Amen. Et qu'on se retrouvait dans les airs en train de quitter le Gabon. Je me suis rappelé de ces songes que j'avais eus quelques années en arrière. Amen, 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 amen. J'ai dit, oh, Dieu ne parle pas en vain. Me voici dans l'avion, en train d'aller en Afrique du Sud. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Lorsqu'on a atterri à l'aéroport de Joburg, de Johannesburg, j'ai dit ainsi, ce que Dieu m'avait montré en songe, c'est accompli. Dieu n'a pas besoin d'attendre que tu aies des poches pleines. Dieu n'a pas besoin d'attendre que tu connaisses un ministre. Amen. Ce que Dieu a montré finit toujours par s'accomplir. Même si tu dors dans une maison qui coule, même si tu dors dans une maison où tu manges le riz blanc, alléluia, ce que Dieu a dit, cela se réalisera. Si Dieu a montré le sang, où tu vas rencontrer le roi au palais présidentiel, cela arrivera. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen, amen. Tu es un jeune homme. Si tu fais le son, où tu te retrouves, amen, 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 en train d'étudier
en train de faire des études supérieures à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sois-en sûr, ce songe se réalisera. Amen, 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 amen. Alléluia. Si tu as une femme et l'homme a du mal à réunir les moyens, certainement il est envahi par des dettes. Amen. Pour régulariser votre situation, pour réaliser votre mariage. Mais si le Saint-Esprit te donne le son où vous êtes en train de vous marier, ne t'inquiète pas, cela arrivera. Cela va arriver. Parce que le songe fait partie du langage de Dieu. Amen. Oh, dis merci Seigneur, je reçois. Merci Seigneur, je reçois. Merci Seigneur, je reçois. Merci Seigneur, je reçois. Donc c'est le message codé que notre esprit reçoit à travers le sommeil. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger les songes. Il faut toujours les noter. Au besoin, les enregistrer. Alléluia. Les rêves, les songes jouent un rôle actif dans la vie des hommes et des femmes. Malheureusement, les problèmes dans la vie de la plupart des gens commencent avec des cas de rêves sataniques. Il y a des problèmes de certaines personnes qui ont commencé dans des rêves. Alléluia. Amen. Où Dieu a montré les origines à partir des songes. Mais d'autres ont négligé. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Nous allons voir les types de songes ou rêves. Il y a plusieurs types de songes et de rêves. Plusieurs types de songes et de rêves. Un rêve peut venir sous la forme d'une activité dans laquelle le rêveur est impliqué. Beaucoup d'entre vous, vous avez fait de ce type de rêve. Où vous êtes impliqué. Vous menez certaines actions étant dans le rêve. Amen. Il y a d'autres rêves qui viennent où vous n'êtes pas en activité, mais vous voyez les choses se faire. Je prends un exemple. Tu as un rêve et tu te retrouves au village, dans la maison de tes parents, et puis tu vois des gens qui sont en train d'égorger des coqs derrière la maison et faire certaines incantations. Amen. Mais c'est les gens qui font, c'est pas toi qui fais. Alléluia. Dans un tel rêve, toi tu n'es pas impliqué, mais tu vois des scènes. Tu vois un événement. Donc il y a des rêves qui peuvent venir comme un événement. Où tu es en train de voir des choses se réaliser. Alléluia. Il y a des rêves, des songes qui peuvent être centrés sur quelque chose qui est arrivé ou quelque chose qui va arriver. Quelque chose qui se produit ou qui va arriver. Alléluia. Donc dis Seigneur, ouvre mon intelligence ce matin. Seigneur, ouvre mon intelligence ce matin. Il y a des songes qui peuvent être un message à une personne particulière. La sœur Marina peut voir un songe sur le frère Farel par rapport, par exemple, à ses activités, par rapport à ses activités professionnelles ou à ses affaires. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Et des avertissements ou des orientations peuvent être données à travers ce songe.
Il n'est pas dit que le Saint-Esprit te donnera que des songes qui concernent ta vie, tes enfants ou ta famille. Il peut te donner des songes pour d'autres personnes. J'ai parfois entendu des gens dire, ah, mais Dieu ne me montre que les choses des autres. Mais moi, il ne me montre même pas. Il ne montre même pas concernant ma famille. Non, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas une manifestation charnelle, mais ça dépend du Saint-Esprit. Celui qui décide. Amen. Si le Saint-Esprit n'est pas dans l'égoïsme. Vous voyez, nous avons développé un égoïsme spirituel dans l'Église. On veut seulement recevoir pour nous. Mais Dieu peut t'utiliser comme canal pour ton frère, pour ta soeur. Amen. Ou même pour un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des rêves qui viennent parfois comme une attaque contre le revers, c'est-à-dire contre celui qui reçoit le rêve. Certaines forces maléfiques peuvent commencer à vous combattre dans un rêve. C'est des choses que plusieurs vivent au quotidien, n'est-ce pas? Amen. Alors il y en a d'autres qui négligent. Je me souviens, une maman qui est dans le Seigneur est allée passer un séjour chez un de ses fils. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'elle va avoir un rêve où l'un de ses petits-fils rentre dans la chambre des parents et prend la clé du véhicule à l'insu des parents. Il démarre le véhicule. Et pendant qu'il démarre le véhicule, pour faire la marche arrière, dans le rêve, le cadet se trouve derrière le véhicule. Amen. Et quand il tire le frein en main, amen, amen, il met le pied sur l'embrayage, il met la marche arrière. La maman, la grand-mère se réveille. Elle dit, oh, c'est les rêves. Vous me suivez? Elle dit, bon, c'est les rêves. Elle n'a pas dit à son fils. Elle n'a pas dit à sa belle-fille. Elle se réveille, elle se dit, oh mon Dieu, heureusement que ce n'est qu'un rêve. Qui t'a dit que ce n'est qu'un rêve? Elle dit, mon Dieu, heureusement que ce n'est qu'un rêve. Alléluia. Amen. Alors, au cours de l'après-midi, pendant que son fils et sa belle-fille étaient en train de faire la sieste, la scène qui s'est produite à la veille, le fils est rentré. Le fils de 17 ans, 16 ans, 17 ans. Amen. Il s'est dit que lui aussi peut conduire. Il n'a pas de permis de conduire. Il rentre dans la chambre. Il prend la clé de la clé du véhicule. Il sort. Dieu merci, la maman là n'était pas encore sortie parce qu'elle s'apprêtait à sortir, elle était à la terrasse. Le petit-fils passe là, elle ne fait pas attention. Il rentre, et quand le petit-fils arrive, il y avait deux de ses cadets qui jouaient à côté du véhicule. Il monte dans le véhicule. Quand il démarre, la grand-mère l'aurait vu à l'instant. Elle s'est levée, elle a dit au petit lève la voiture. Il y a des cadets qui sont en train de jouer derrière. Amen. Alléluia. Elle tremblait comme ça. Elle dit, oh, donc ce n'était pas un simple rêve. Amen, 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 amen. Amen. Le fils, le couple, les parents de l'enfant se sont réveillés là-bas en entendant le cri de la mère à la terrasse. Elle a dit, on a failli avoir un problème. Voici le rêve que je fais. Elle dit, mais maman, il ne faut pas négliger de tels rêves. Il fallait nous raconter ça. On devait prendre des dispositions pour nous veiller maintenant sur la clé du véhicule. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, un drame devait se produire. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui devait se passer ce jour-là?
Donc ne néglige jamais. Dis à celui qui est à côté de toi, ne néglige aucun rêve. Même s'il est effrayant, ne néglige aucun rêve. Même si ça dépasse ton intelligence, ne néglige aucun rêve. Alléluia. J'ai vu des sœurs en Christ. Elle fait un rêve. Elle se retrouve à Madrid, en Espagne. Elle est maintenant mariée là-bas. Et puis elle se lève. Oh, ce n'est qu'un rêve. Oh, je te dis, je fais un rêve. Oh, ce n'est qu'un rêve. Oh, en tout cas, moi, j'ai vu mes réalités aussi au Gabon. Hein. Ce n'est qu'un rêve. Qui t'a dit que ce n'est qu'un rêve? Question. Est-ce que tu sais s'il vient du Saint-Esprit? Alléluia! Est-ce que tu sais s'il vient du Saint-Esprit? Amen. Donc certaines forces maléfiques peuvent commencer à vous combattre dans ces rêves. Quel que soit votre rêve, le monde spirituel essaie d'influencer votre vie. Écoutez. Quel que soit le songe que tu reçois, quel que soit le rêve que tu reçois, le monde spirituel essaie d'influencer votre vie. Le monde spirituel essaie d'influencer notre vie à travers notre sommeil. Quand ce soit le monde spirituel de Dieu, et quand c'est le monde spirituel de Dieu, c'est-à-dire quand c'est le songe de Dieu, c'est pour impacter ta vie, c'est pour remonter ta foi, c'est pour te rassurer face à des inquiétudes, alléluia. C'est pour te donner de l'assurance, parce que Dieu sait qu'il y a des épreuves sur ton chemin, il y a des rêves, des songes que Dieu donne, c'est pour nous fortifier, parce que Dieu connaît ce qui se passera demain, alléluia. En tant qu'homme, nous ne connaissons pas les rêves, les épreuves qui nous attendent demain, mais Dieu connaît. Voilà pourquoi il envoie cela. Voilà pourquoi il faut noter les rêves. Pour qu'au moment de l'épreuve, au moment où le vent souffle, cela va te fortifier. Tu ne seras pas déphasé. Tu ne seras pas ébranlé moralement, spirituellement. Tu ne vas pas te relâcher dans la foi. Tu ne vas pas te relâcher dans la prière. Parce que le monde spirituel, le monde de Dieu, cherche à impacter ta foi, cherche à te rassurer, cherche à te solidifier. Mais le monde de Satan, le monde spirituel contrôlé par Satan, cherche à t'influencer négativement, cherche à te détourner de Christ. Alléluia. Amen. 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 Je n'oublierai jamais cette histoire. Il y a de cela près de plus de 10 ans. Ah, amen. Amen. Cette sœur en Christ qui priait pour son homme, pour qu'il se convertisse. Pour qu'il se convertisse. Vous savez, il y a des gens, quand vous les sortez du monde, qu'ils soient ton partenaire ou ta partenaire, qu'ils soient un voisin, il y a des démons qui ne sont pas contents, parce qu'ils savent que là où la personne s'est convertie, là, la lumière va chasser les ténèbres. Amen. Donc il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des esprits qui ne sont pas contents. Et qui se lèvent. Elle priait tellement. Parce que dans la famille de l'homme, il y avait tellement de pratiques. Elle priait, elle jeûnait, elle priait. Et quand elle a invité son homme à un séminaire, amen, avec lequel il vivait en concubinage, il a été touché par la parole de Dieu. Il a commencé à fréquenter l'église. Il a commencé à venir à l'église. Alléluia. Amen. Il a commencé à fréquenter l'église. À prier, à prier. Tellement la parole le touchait. C'est comme ça qu'il a dit à la femme, quand j'écoute les enseignements de l'homme de Dieu, je ne dois plus te garder en concubinage. Je veux d'abord aller faire les présentations. Il a fait les présentations. Amen. Après, il a dit à la femme, on va s'organiser. L'année prochaine, dans une autre période, on va faire le mariage à la coutume et le civil. Ensuite, l'homme s'est engagé dans la sécurité. Amen, amen, amen. Amen. Alors,
C'était un homme fidèle. Il aimait venir écouter la parole de Dieu. Il était au protocole. Et voici qu'un jour, il y avait comment un jour? Un jour. Un jour seulement. Un jour seulement. Un jour seulement. Le diable lui a donné un rêve. Elle a fait un rêve pendant son sommeil où le diable a mené un rêve. Amen. Amen. Dans le rêve là, elle voit maintenant maman pasteur avec un serpent sur le cou. Quand elle se réveille, elle dit: oh! Maman pasteur avec le serpent sur le cou. Chérie, j'ai fait un rêve étrange. À partir d'aujourd'hui, on ne part plus à l'église. On va prier d'abord à la maison pour demander là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Amen. La première semaine, c'était bon. L'homme était toujours dans la foi. Deuxième semaine, troisième semaine, un mois. Alléluia. La femme n'avait toujours pas reçu. Maman, quand Dieu dit que tu dois être là et que le diable te de tout, Dieu ne viendra pas encore te parler. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses où Dieu ne viendra pas 2 ou 3 fois te parler? Amen. Vérité. Alléluia. Si Dieu dit que X est ton mari, il parle 1 fois, 2 fois, c'est ton mari. Toi, tu vas te rendre compte, il te dit qu'il se donnera. Toi, tu rends compte à la maison, il te boxe, tu dis non. Non, écoute, on se sépare d'abord. Je vais d'abord chez mes parents. Avant que on ne prenne notre décision. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Dieu m'a côté révèle-moi. Tu vas faire jeûne de 40 jours. Ce sera silence radio. Silence radio. Dieu n'est pas un baba. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'est pas un baba. Il y a des fois même Dieu parle une seule fois. Oui. Alléluia. Vérité. Amen. Il parle une seule fois. Dieu m'avait envoyé un jour vers une sœur qui vivait avec un homme depuis 15 ans dans le concubinat. Le Seigneur m'a dit de lui dire: cet homme-là, ce n'est pas son mari, cet homme-là a une femme. Et donc bientôt, il ira épouser cette femme-là. Il a dit à sa copine, non, le prophète, il raconte des histoires. Le gars, il est avec moi depuis 15 ans. C'est vrai qu'il ne m'a pas encore doté, mais il est là depuis 15 ans. Moi, je suis là dans les jeunes, les clients qui se convertissent. Ma soeur, ma fille, tu vas user tes genoux. Dieu le regarde au nom de Jésus. Seigneur Sébastien, qu'il se convertisse. Esprit d'incrédulité. Esprit d'incrédulité. Sors de Sébastien. La soeur a même dit comme ça. Je suis jeune. Veillez la prière. Il est mieux que tu pries même de prier. Même pour moi, l'homme de Dieu, tu ne prends même pas des heures de prière. La nuit, tu ne pries même pas pour moi. Pour qu'à travers moi, les gens soient sauvés. Pour qu'à travers moi, les gens soient bénis par le ministère. Mais là, tu combats. Tu dis que non, ça, c'est pas Dieu qui a parlé. Amen. Je suis jeune. Je suis jeune. Mais en fait, plus elle priait, elle jeûnait. Mais c'est comme si elle frayait la voix à d'autres femmes. Oh, mais oui. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce que nous demandons selon la volonté de Dieu, Dieu nous accorde. Amen. Dieu ne nous donnera pas quelque chose selon la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu ne te donnera pas jeûner. Jeûner. Après un bon matin, il lui a dit: Miss, toi et moi c'est fini. Moi je vais avoir ma vie à toi, à moi. On a 2 enfants, en tout cas ils pourront faire les tours. Quand un temps ils sont chez toi, ils sont chez toi. J'aime ma vie. 5 mois après, ma fille, elle entend que le type s'est marié. Il a épousé une autre femme, coutume, civile. Mais elle, avec qui il a fait 15 ans, même pas la dot, même pas les présentations, même pas le coco, même pas l'alliance. Alléluia. Amen. Alors, elle a commencé à prier. Oh Seigneur, pardonne-moi. J'ai traité ton serviteur, le prophète, de faux prophète. Finalement, ce qu'il a dit, tu as parlé qu'une seule fois. Moi, j'ai cherché dans les jeunes et les retraites. Sinon, c'est la Dieu. Mais Dieu a parlé. Il a parlé. À toi d'être sensible. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Elle a commencé à me chercher dans tout livre de vie. Chercher. Il faut que je retrouve ce prophète. Il faut que je le retrouve. Amen, amen. Amen. Quand elle m'a retrouvé, elle dit: papa, je demande pardon à Dieu. Voilà ce que moi j'avais dit. Toi, tu ne le savais pas, mais voilà. Amen, amen, amen. Vous voyez, elle a perdu du temps dans les jeûnes et les prières. Si elle avait pris conscience, elle devait plutôt faire dans les séjours de prière: Seigneur, donne-moi mon mari à moi. Plus que tu as parlé au prophète.
Déjà, ça fait 15 ans. Même pas un coco, même pas une donne, même pas les... Seigneur, donne-moi pour moi. Donne-moi pour moi. Donne-moi pour moi. Alléluia. Amen. Ça aurait même accéléré la séparation. Et puis, elle est rentrée aussi pour elle. Amen. Amen, 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 amen. Quelqu'un va acclamer Jésus. Jésus est. Aïe, aïe, aïe. Le lien d'influence. J'en connais aussi un autre serviteur de Dieu comme ça. Il est tombé amoureux d'une païenne dans son quartier. Amen. À partir d'un rêve. Voilà pourquoi je vous dis que le monde spirituel influence. Dès qu'il a eu le rêve. Amen. Amen. Il dit, oh, donc c'est ma femme. Jeune sujet. Quand il vient nous raconter le rêve, nous examinons par l'esprit. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit a le plus grand scanner de la vie des hommes? Amen. Amen. Il Amen. scanne tous les rêves. Amen. Il scanne tous les rêves. Nous lui avons dit, frère, le rêve là ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas destiné pour toi une païenne, mais c'est une chrétienne. Trouve une soeur dans l'église, dis non, c'est celle-là. Amen. Le frère Chenet, les 40 jours dans la montagne. Tu comprends ça, frère? Le frère, il allait à 40 jours dans la montagne. Il faisait des veillées de prières personnelles dans la nuit, de 24 heures jusqu'à 6 heures. Au nom de Jésus-Christ, je te détache. Que ton temps ne regarde plus un autre homme. Mais si Dieu n'est pas avec toi, il va continuer à regarder notre homme. Amen. Au nom de Jésus, que ton cœur revienne. Que ton cœur, alléluia. Amen. Quand il va, amen. La première fois, il commence à faire la cour à la jeune fille. La jeune fille regarde. Mon frère, pardon, passe mon chemin. Oh. Et il a dit, non, les frères, je te dis que la fille là, c'est le démon. Il faut m'aider à prier. On dit qu'à prier, comment t'as dit que c'est pas de Dieu? Non, je sens que c'est le démon. Quand il m'a dit, passe ton chemin. Alléluia. Le frère a encore révolté les 21 jours de jeûne. Le frère a même vécu comme ça. Il dit, frère, c'est comment? Et il dit, mais vous connaissez mon dossier. Je dois rentrer maintenant dans mon mariage. La fille là, alléluia. Amen. Jeune sur jeune. Jeune sur jeune. Amen. Après un bon matin, il voit seulement les gens en train de crier de joie. C'était le jour du mariage de la fille avec un homme. Alléluia. Après on dit, frère, on te voit plus dans les prières. Oh frère, je ne sais pas ce que Dieu m'a fait. Je vous dis que je ne sais pas ce que Dieu m'a fait. Seigneur, comment tu peux me faire ça? Et il y a beaucoup de chrétiens qui parlent comme ça. Seigneur, comment tu peux me faire ça? Non, ce n'est pas une affaire de comment tu peux me faire ça. Tu as été influencé négativement par le diable dans un rêve. Amen. Oh, la montagne était là fatiguée. Parce que Satan connaissait son appel. Satan connaissait son appel. Amen. Voilà pourquoi quand vous voyez un frère en Christ célibataire, vous voyez une soeur en Christ célibataire, et plus encore, quand vous voyez un homme de Dieu célibataire, il faut prier pour lui. Parce que c'est là où le diable va mener des forêts. Amen, amen, amen. Amen. Va même lui monter une Jézabel. Va lui monter une païenne. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu va être désorienté. Et quand ça ne va pas marcher, la foi va prendre un coup. Et la foi du bien-aimé avait pris un coup. Un bien-aimé évangéliste, feu. Alléluia. Amen. Il peut se mettre au carrefour. Baboucheli commence à évangéliser. Il évangélise. Des hommes se donnent à Jésus. Mais regardez comment Satan a brisé son sein. Où est le feu de ses frères? Il n'a plus le feu. Il dit que Dieu l'a abandonné. Il dit que Dieu l'a fait sa due. Non, Dieu l'a pas fait sa due. Il n'a pas compris que il a été influencé négativement. Amen. Alléluia. Amen. Il a été influencé négativement. La plupart du temps, ce qui arrive dans le monde du rêve arrive dans le monde physique. Amen. Amen. C'est ça que nous avons vu. Alléluia. Amen. Ce qui arrive dans le monde du rêve arrive dans le monde physique. Amen. Amen. Ma fille, si tu vois que tu travailleras au Sénat, c'est que tu travailleras. Amen. Ne commence pas à dire le président du Sénat ne me connaît pas. D'abord, je ne connais pas un sénateur. Dans ma famille, il n'y a pas un sénateur. Non. Le Saint-Esprit a été donné dans des songes. Cela arrivera. Amen. Ce qui est selon la volonté de Dieu, que tu as vu en rêve, cela arrivera. Amen. Alléluia. Cela arrivera. Cela
s'accomplira. Cela se manifestera. Malgré le temps que tu vois passer. Il y a des femmes stériles, avant que l'enfant ne naisse, elles ont vu elles-mêmes en songe, ou d'autres personnes ont vu cela en songe. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Ne néglige rien. Beaucoup de gens ont souffert terriblement à cause de l'ignorance de ce que le diable fait dans les rêves. Beaucoup ont été poussés à croire à des mensonges et à des erreurs à travers les rêves sataniques. Alors je reviens sur le frère, la sœur qui a vu le serpent sur l'épaule de la maman pasteur. Amen. Amen. 1 mois, 2 mois, 3 mois, à partir du 4e mois, cet homme qui avait arrêté avec toutes les maîtresses, cet homme qui avait arrêté l'ivrognerie, qui avait arrêté de boire, de venir à 2h, 3h du matin, qui ne menait plus sa vie. Même les voisins disaient comme, oh, mais vraiment, le mari de celle-là, vraiment, Dieu l'a touché. La femme là, vraiment, elle est prise. Alléluia. Amen. Les gens disaient que non, il faut que nous sommes bien dans votre église. Parce que ton homme là, alléluia. Voici l'homme était reparti dans ce qu'il avait voulu. Puisque la femme ne le savait pas toujours dans quelle église, il fallait prier. L'homme est reparti. Il a commencé à rentrer bourré. Il arrive à 20h. Il rentrait bourré. Il arrive à minuit. Il arrive à 1h du matin. Alléluia. Après, l'homme a commencé à découcher. Il sort aujourd'hui. Après le boulot, il ne rentre pas à la maison. Il va boire et dormir sur une maîtresse. On le voit après 2 jours, 3 jours. Le temps passait comme ça. Le temps passait comme ça. Alléluia. Et après, il a complètement, tu comprends ça ma vie, il a complètement quitté le foyer. Il a abandonné la soeur en Christ et les enfants. Amen. Amen. Dieu merci. Même la popote, il ne donnait plus. Dieu merci que la femme avait quand même boulot. Mais malgré le boulot, elle n'arrivait plus à s'en sortir pour régler les charges. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend ce matin? Amen. Amen. Mais tous ces dégâts partent d'où? À partir d'un rêve. Le rêve là ramène son homme dans le monde. Le rêve là arrête le projet de mariage parce que l'année qui suivit, il devait se marier. Tout a été chamboulé. L'homme lui a dit, quel mariage? Il n'y a plus de mariage entre toi et moi. Alléluia. Parce que la Bible dit que quand un démon sort d'un corps, dans Matthieu 12, il va chercher 7 autres esprits plus puissants. Et la condition de cette personne devient pire que la première. Amen. Amen. Voilà pourquoi ma vie, mon fils, si tu menais une vie, tu avais plusieurs copains, plusieurs copines, tu as arrêté cela. Si tu repars dans cette vie-là, dans la vie du shit, du chèque et du choc, amen. Dans la vie, tu regardes que les grands messieurs qui te donnent l'argent. Dès lors que Christ est venu et que tu repars, la Bible dit que les démons que nous avons chassés vont prendre 7 autres esprits plus puissants. Ça veut dire que si dans ta vie, il y avait 100 démons, on multiplie 100 par 7. Ça fait 700. Je me souviens, nous avons fait la délivrance d'une bien-aimée. Il y avait 1000 démons. Je vous dis que 1000 démons, ils étaient au nombre de 1000. On appelle ça des légions. 1000 démons. Mais je bénis Dieu qu'aujourd'hui, elle s'affirme dans le Seigneur. Si elle retourne dans le monde, chez les gangas, dans les bois de nuit, la vie des hommes qu'elle menait, on va multiplier 1000 par 7, ça fera 7000. Sa condition sera pire que la première. Alléluia. Amen. Son nom a repris à boire comme plus que jamais. On ne le voyait même plus au quartier. Le diable a utilisé un rêve à détruire. Voilà pourquoi quand tu as un rêve, ne garde pas ça pour toi. Viens voir les hommes de Dieu. On va te donner la signification par l'Esprit de Dieu et à la lumière de la parole de Dieu. Sinon le diable va te prendre et te détourner. Alléluia. Une histoire triste. À partir d'un rêve, leur foyer a été brisé. Satan est rentré. Satan a ramené son homme qui n'était pas encore affermi dans la foi, affermi dans la parole de Dieu. Ils ont été gagnés par un rêve. Alléluia. Amen. Le monde spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez ce qui se passe là? Les montages vidéo. Les montages vidéo. Le trucage, le cinéma. Mais est-ce que vous savez que le diable sait faire ces choses?
Mais Satan est capable de te monter un rêve de toutes pièces. Amen. Amen. Parce que le diable sait que Dieu parle par les rêves, donc lui aussi il s'invite. Satan copie tout ce que Dieu a institué. Dieu a l'original, Satan la photocopie. Regardez seulement dans le monde. Dieu a institué les offrandes, mais Satan aussi a institué les offrandes. Pour aller chercher charlatan, il te dit que pour obtenir telle chose, amène ça, amène tel montant. Alléluia. Amen. Mais il a copié cela chez Dieu pour pervertir et détourner les gens. Arrêtez. Dieu a l'original, lui il utilise toujours la photocopie. Donc beaucoup ont été poussés à croire à des mensonges et des erreurs à travers les rêves sataniques. L'ennemi a utilisé les rêves pour confondre beaucoup de gens dans leurs affaires matrimoniales. C'est ça que je disais tout à l'heure. Dans les projets de mariage, Satan menait des faux rêves. Dans les affaires matrimoniales, commerciales, financières et spirituelles. Il y a des gens qui se sont engagés avec d'autres sur le plan sentimental, marital, à partir des rêves. On ne bâtit pas un mariage à partir des rêves. Le rêve doit venir en confirmation ou la révélation, la parole doit venir confirmer le rêve. Amen. Ce qui est en toi, ce que Dieu met dans ton cœur, ce que l'Esprit de Dieu met dans ton cœur, doit confirmer. Moi, j'ai vu des gens se séparer plus tard, divorcer, des chrétiens, et tu leur demandes comment était la base de votre union. Non, ça a parti du rêve. Homme de Dieu, en réalité, moi, je n'avais même pas aimé le frère. Mais comme le frère a dit que si je ne fais pas ce qui est dans le rêve, Dieu va me frapper. Dieu va me frapper. Homme de Dieu, moi, j'ai déjà un enfant avant le mariage, je ne veux pas mourir. Donc, j'étais obligé de rentrer là-dedans dans cette affaire. Parce qu'il a dit que si je ne suis pas le rêve, Dieu va me frapper. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est qui enrichit. Elle se fait sur le cœur chacun. Je vais m'arrêter aujourd'hui par là. La prochaine fois, nous allons voir les différentes sources. Non, pas avant les différentes sources. La prochaine fois, nous allons voir les visions. Amen. Amen. Je vais m'arrêter par là en ce qui concerne les songes et les rêves. La prochaine fois, nous allons voir les visions. Ce que la Bible appelle par vision. Amen. Amen. Quand bien même le rêve est une vision nocturne, comme nous l'avons vu avec Paul dans Acte 16, la Bible dit que pendant la nuit, il eut une vision, un macédonien lui a dit que viens et secours-nous. C'était dans un songe, c'était dans une vision nocturne. Alléluia. Alors la prochaine fois, nous allons voir les visions, les différents types de visions. Est-ce qu'on peut se tenir debout maintenant? Dis Saint-Esprit, nous te disons merci. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta parole ce matin. Parce que tu nous as parlé des œuvres du Saint-Esprit des derniers jours. Et parmi ces œuvres, il y a les visions et les songes. Et ce soir, ce matin, tu as permis que nous puissions recevoir de toi au sujet des songes. Parce que tu veux nous parler davantage. Parce que le Saint-Esprit parle pendant que nous sommes dans le sommeil. Parce que Acte chapitre 2, verset 17, nous a rappelé la prophétie de Joël, où il a dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est toi qui étais en train de parler à travers le prophète Joël. Tu as dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Toutes ces manifestations
sont la conséquence de l'effusion de l'Esprit de Dieu, de l'effusion du Saint-Esprit. Oh Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus négliger les songes et les rêves. Car j'ai appris ce matin que le monde spirituel cherche à nous influencer à travers les rêves. Le monde spirituel. Et nous savons que dans le monde spirituel, il y a Dieu qui intervient, il y a Satan qui intervient. Il y a Dieu et les anges qui interviennent, et il y a Satan et les démons qui interviennent. Oh Seigneur, ce matin nous avons vu que la destinée de plusieurs a été révélée à travers les rêves et les songes. Nous avons vu que la foi de plusieurs, le moral de plusieurs a été fortifié à partir des rêves. Et nous avons aussi vu que Satan rentre dans le domaine des rêves pour influencer négativement, pour briser la foi, pour amener la confusion, pour détourner les hommes et les femmes de toi, pour détruire des églises, pour diviser les assemblées. Il rentre même dans les rêves. Oh Seigneur, merci ta parole qui nous éclaire. Tu es là ce matin. Tu es là ce matin. Aide-moi à garder les songes et les visions. À partir d'aujourd'hui, je refuse toute paresse, toute négligence des rêves que je peux avoir pendant mon sommeil. Saint-Esprit, que je puisse avoir la sagesse d'aller vers les hommes de Dieu pour m'aider à interpréter les rêves. Comme Joseph, qui avait interprété les rêves de Pharaon. Comme Pharaon, qui a cherché à rencontrer Joseph pour avoir l'interprétation des songes et des rêves. Comme le roi Nabucodonosor, qui avait cherché à voir le prophète Daniel pour interpréter les rêves de ce qui devait arriver à Babylone. Les problèmes qui devaient arriver dans le royaume de Babylone. La succession de sa royauté. Daniel a pu voir cela. Les chers bien-aimés, attrapez-vous par les mains. À l'instant, l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux, il a commencé à me parler. Dieu me dit ceci, il va vous utiliser pour réconcilier beaucoup de couples. Des couples brisés, des couples qui sont dans les couples. Je vois Dieu vous donner une certaine sagesse et vous remplir de cela. À partir de vous, il va relever des couples. Je vois dans vos familles, je vois au milieu du peuple de Dieu, des gens qui étaient au bord du divorce, des gens qui étaient au bord de se séparer. Il me dit qu'il a mis sur vos mains une grâce pour guérir des couples, pour guérir des familles brisées. Je suis en train de voir cela. Vous allez jouer un rôle pastoral auprès de ces personnes, des personnes venant des familles brisées, des personnes venant des familles divisées, des enfants issus, des parents qui sont séparés. Je vois Dieu vous a accordé cette grâce. Et ces foyers, ces familles vont être guéris et restaurés. Vous allez être comme un pasteur, comme des pasteurs pour ces personnes, comme des bergers, comme le berger qui prend soin d'une brebis galeuse et la soigne jusqu'à ce qu'elle soit guérie. C'est ça que Dieu est en train de me montrer. Et je vois l'Esprit de Dieu me transporter. Je vous vois, il me montre deux endroits.
Je vois des foyers de prière que vous allez allumer. Je vois du côté de Congo et je vois dans le Moyen-Oboué, dans la province du Moyen-Oboué. Et à toi le mari, je vois une clé. La clé que je vois, ce n'est pas la clé d'une voiture. La clé que je vois, ce n'est pas la clé d'une maison. La clé que je vois, Dieu me dit que c'est la clé d'entrepreneuriat. Je vois des entreprises naître de demain, des affaires naître et progresser et aller de l'avant. C'est ça que Dieu est en train de me montrer. Et Dieu me conduit sur le fruit de vos entrailles. Dans le fruit de vos entrailles, je vois une chante et je vois parmi eux, il y a un qui va avoir l'onction de prophète. Et l'onction de prophète se manifeste par des rêves. L'enfant va voir des choses avant que cela n'arrive. Je vois, il va être comme Samuel. Il va entendre la voix de Dieu. Il va avoir des visions comme Daniel. Je suis en train de voir cela. Cet enfant, Dieu va beaucoup lui montrer des grandes choses. Des grandes choses. Alors Dieu me dit que ne négligez pas cela. Et pendant que l'Esprit de Dieu est sur moi, je vois 2 endroits à l'extérieur du Gabon, le Seigneur va t'amener. Mais Dieu accomplit quelque chose de spécial. Le plus long endroit que je vois pour toi, l'époux, je vois d'abord le Maroc. Après le Maroc, je vois une ville au sud de la France. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu me dit que vous avez une mission au sein de beaucoup de familles. Beaucoup de familles vont être guéries par ce que vous allez donner, partager. Beaucoup de familles vont être réveillées. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Il me dit de vous dire que fortifiez-vous et prenez courage. Parce que vous connaîtrez de la persécution. Il y a des gens qui diront n'importe quoi sur vous. Il y a des gens qui vous accuseront. Cela commencera même dans vos familles. Mais le Seigneur me dit de vous dire que prenez courage. Prenez courage. Prenez courage. Prenez courage. Et pendant qu'il me parle, il me transporte. Je vois un terrain, je vois un soubassement. Dieu me dit que vous allez continuer à bâtir. Je vous vois bâtir et élever des édifices qui vont être pour votre bien et le bien de vos enfants. Que je suis en train de voir. Le Seigneur me montre cela. Et à toi, l'homme, Dieu va te donner une certaine. Je vois tes conseils vont impacter dans la famille. Au point qu'on va te confier la cérémonie de certains mariages où tu vas parler. Tu vas parler. Parce que je vois des mariages qui vont se succéder. Qui vont se succéder et ce sera toi l'orateur. L'orateur et tu vas parler, tu vas parler, tu vas parler. Il dit que parce que tu as cette grâce. Et pendant qu'à chaque fois que tu parleras, ça ouvrira à nouveau des portes de mariage. Il y a une grâce qui se répandra sur ceux qui sont célibataires, qui vont assister à ces événements de mariage à la coutume. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur Pour ta fidélité. Pour ton amour. Pour ton esprit. Pour ta parole. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame, acclame, tes paroles. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre
dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Listen, yes. La dimension de gloire, la dimension de puissance. Ma fille, on va prier pour toi. J'ai vu des esprits qui ont contrôlé quelqu'un dans la famille, qui errent, et Dieu me dit, on doit prier pour que l'effet négatif de ces esprits, parce qu'ils opèrent dans les rêves et ils opèrent de plusieurs manières. Ces esprits, ouvre tes yeux. J'ai vu une personne, en fait, ils contrôlaient la vie d'une personne. J'ai vu une personne dans ta famille qui faisait des espèces de nattes, de paniers, des corbeilles, des choses comme ça. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as connaissance de cette personne? Hein? C'est ta mère. Elle tisse des nattes, des paniers. Elle fabrique cela. J'ai vu cela. Alors Dieu m'a dit, les esprits qui cherchent cette personne influencent. En fait, elle est comme le dépôt, la maison de ces esprits-là. À cause du lien de sang. Amen. Vous savez que les esprits suivent la ligne de sang. Et parfois, il y a des gens qui ne connaissent pas. Alors Dieu m'a montré que la personne fabrique des nattes, fabrique des corbeilles, des paniers. Amen. Et elle confirme ce matin que c'est sa mère. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut tendre les mains vers elle afin que ces esprits arrêtent leur mission, afin qu'ils perdent leur pouvoir? Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, peuple de Dieu, on est combien d'accord? Pendant que nous allons répéter cette prière, tu t'associes à moi, c'est comme si c'est toi qui es en train de prier. Disons au nom de Jésus. 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 Je commande à ces esprits. 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 De libérer leur famille. De libérer leur famille. Ces esprits qui ont trouvé refuge. Ces esprits qui ont trouvé refuge. Chez sa mère. Chez sa mère. Donc elle a confirmé. Donc elle a confirmé. Elle fabrique des paniers. Elle fabrique des paniers. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu es mort à la croix pour sa mère. Tu es mort à la croix Tu es pour mort sa à la mère. croix pour délivrer leur famille. Alors je commande à ces esprits de libérer leur famille. De libérer leur maison. Je les envoie. Maintenant même. Dans les lieux arrivent. Allez sans retour. 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 Libérer sa vie. Libérez sa vie. Libérer sa famille. Libérer sa mère. Libérer ses frères et sœurs. Libérez ses frères et Au sœurs. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez maintenant. Notre famille est libérée. Notre famille est libérée. Par la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Car Jésus-Christ les a libérés à la croix. Car le sacrifice de Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement spectacle à la croix.
Maintenant, au nom de Jésus, libérez maintenant notre famille, libérez le monde du sommeil. Je brise votre influence dans les rêves maintenant dans la famille. Je brise votre influence. Je brise votre influence. Je brise. Libérez. Maintenant. Libérez. 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 Chaque diplôme, chaque emploi, que chaque membre de cette famille va avoir. Libérez maintenant. Libérez leur progrès. Libérez. 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 Amenez-la ici. Amenez-la ici. Il y a un autre esprit que nous allons chasser. Dieu m'a dit que c'est l'esprit d'avortement de mariage. Ma fille, j'ai vu quelqu'un dans la famille qui avait un projet pour le mariage et après le mariage ne s'est pas réalisé. Ainsi que toi-même aussi. Il y avait déjà, c'était annoncé et après le mariage n'a plus abouti. Et toi, tu en fais partie. Dieu m'a dit que c'est l'esprit d'avortement de mariage. C'est un esprit qui est dans votre famille. On annonce le mariage, on prépare, après le mariage est avorté et ensuite on n'en reparle plus. Dans de nos mains, l'esprit d'avortement de mariage, tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. Au nom de Jésus. Alors que je la vois maintenant. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Comme le Dieu dit, sors. Toi qui fais échouer le mariage. Toi qui fais en sorte. Parce que le mariage est annoncé. Le mariage apporte. Le mariage ne se réalise plus. Libère. Je te le trouve. Sors. Par le feu. Nous brisons ta résistance. Nous brisons ta force. Nous l'anéantissons. Fléchis les genoux devant Jésus. Fléchis les genoux devant Jésus. Libère. Qui connaît Pulchérie ici? L'Esprit m'a donné le prénom Pulchérie. Viens. Ma vie, Pulchérie, c'est qui? C'est ta grande sœur. Elle est ici à Libreville. Elle est à Moulin. Nous allons prier pour Pulchérie. Je vois 1, 2. Je m'arrête au 3e enfant. Elle a combien d'enfants? Elle a 5. Écoute maintenant. Dieu m'a montré 1, 2 fois. Le diable veut détruire les 3 enfants parmi les 5. Mais aujourd'hui, il ne va pas détruire. Amen. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu m'a transporté. J'ai vu 1, 2 fois. Un seul enfant est très important. La vie humaine est très importante. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir 12, 15 enfants. Un seul enfant a de l'importance. Amen. Qu'un enfant n'est négligeable. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Cette destruction n'arrivera pas. Lève-toi. Pendant que je suis en train de prier pour elle, Dieu m'a dit, appelle, il y a quelqu'un ici qui est une Pulchérie. On va prier. Alléluia. Et dans nous disons au nom de Jésus. Nous arrêtons la destruction du diable. Sur les 3 enfants. Quand tu as montré au prophète. Les 3 enfants de sa grande sœur. Elle a confirmé ce matin. Elle a une grande sœur qui se prénomme Pulchérie. Au nom de Jésus. Au nom de
Jésus. J'arrête la destruction sur les trois enfants. Je les place sous la protection de Dieu. Je les place ce matin. Que Dieu rassasie ses enfants de l'eau. Les enfants de Pulchérie sont rassasiés de l'eau. Sous la protection de Dieu. 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 Ma fille, ouvre tes yeux. Dieu m'a dit de prier maintenant pour votre famille contre les noyades. J'ai vu une noyade, mais pas ici, mais là-bas dans l'Angleterre. Vous avez eu quelqu'un qui s'était déjà noyé dans la famille? Hein? Voilà, il y a un esprit de noyade dans votre famille et Dieu m'a dit qu'on va le chasser ce matin. Ça fait combien de parents vous avez perdu par noyade? Ta grande sœur. Ça fait plusieurs années. Voilà, Dieu m'a dit de prier contre l'esprit de noyade. Ça s'est passé où? Dans le bruit. Mais je vois cet esprit veut agir dans la bruit. Amen. En tout cas, on va prier pour la famille. Que ce soit ceux qui se retrouvent du côté de la province de l'Angoulême ou d'autres provinces. Dieu m'a montré un esprit de noyade. L'esprit là qui a pris ta grande sœur, que Dieu m'a parlé ce matin, il veut encore prendre dans la famille. Mais aujourd'hui, on va prier, il le prendra. Amen. Alléluia. Comme de Dieu, les bonhommes, disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de noyade. Je t'ordonne de libérer sa famille. Tu ne prendras plus quelqu'un dans la famille. Au nom de Jésus. Je te chasse maintenant. Libère. Leur famille. Seigneur, je te recommande. Les membres de sa famille. Peu importe là où ils se trouvent. Que ce soit dans la province de l'Angoulême, dans l'Esquien, peu importe l'endroit, nous les recommandons sous la protection de Dieu. Sous la protection de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie, c'est qui dans ta famille qui faisait la coiffure? Dieu me montre quelqu'un, une femme, mais le Seigneur me dit qu'on va prier pour cette personne. Ta petite sœur, qu'est-ce qu'elle avait? Elle faisait en plein air ou bien dans un salon? Elle dressait, elle était une dresseuse ambulante, une coiffure ambulante. Alléluia. Quel est son prénom? Parce que Dieu m'a dit de prier pour cette personne qui fait la coiffure. Elle s'appelle comment? Hein? Rufine. On va prier. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la visitation de sa famille. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions ce matin, Seigneur, pour sa fille. Sa soeur Rufine maintenant. Nous arrêtons tout fléau contre elle. Au nom de Jésus-Christ. Et que son commerce prospère. Et que son commerce prospère. Et que son commerce prospère. Ma fille, ouvre tes yeux. Il faut la faire rencontrer. On va prier, on va continuer à prier, mais il faut la faire rencontrer. Parce que Dieu me dit présentement que il faut que l'activité de ces mains produise, que cela soit stable. Parce que je vois Satan veut l'amener chez un homme à cause du manque d'argent. Satan veut l'amener chez un homme qui va détruire sa vie, qui va travailler avec son étoile. Et en allant chez cet homme, Dieu me dit que si on ne prie pas aujourd'hui, non seulement la personne va travailler avec son étoile, mais je la vois faire des fausses couches. Disons au nom de Jésus. Nous prions ce matin, Seigneur, pour ça. Que son commerce prospère. Que son profit prospère. Partout là de ce temps. Partout là de tout temps. De tout temps. Ne venons pas de toi. Ne venons pas de toi. Au nom de Jésus. À ce moment, il y a une révélation. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'elle n'est pas mariée. Hein? Je sais une chose, elle n'est pas mariée. Alléluia. Et vous savez qu'une femme n'est pas encore mariée, elle est vulnérable, elle est accessible à tout. Amen, amen. Une femme est dans un foyer, là c'est autre chose. Alléluia. Seigneur, garde la présence de sa soeur maintenant au nom de Jésus. Tu peux aller à ta place.
Dis-moi ensemble, Seigneur notre Père. Éternel notre Père, Alors que l'année 2022 alors que l'année est en 2022 train de s'achever, est en train de s'achever, nous nous lèvons nous nous levons contre l'esprit de mort, contre l'esprit de mort, l'esprit de deuil, l'esprit de qui deuil, va répandre le sang qui veut répandre le dans sang les établissements dans les scolaires, établissements scolaires, secondaires du Gabon, secondaires du Gabon, dans les familles du Gabon, dans les familles du qui Gabon, va amener les familles pour emmener les de familles deuil en de deuil. deuil en deuil, Au nom de au Jésus. nom de Jésus. Le Seigneur m'a montré ce matin pendant qu'on priait. Peuple de Dieu, c'est pour vous édifier et poursuivre cette prière. Le Seigneur m'a montré que jusqu'en février 2023, le diable, les démons veulent prendre un membre dans chaque famille tous les trimestres. Tous les trimestres. Amen. Mais nous allons refuser cela. Nous allons refuser cela. Parce que Dieu est le Dieu de la longévité. Amen. Dis-moi au nom de Jésus. Au nom de La mort Jésus, a été vaincue à la croix. mort a été Christ vaincu à a la détruit croix. la mort à la croix. Christ a détruit la Par mort son à la croix. sacrifice. Par son sacrifice, Ainsi le deuil et la mort. le deuil est mort. Qui attaque les familles au Qui attaque mort. les familles au Gabon, Tu as été vaincu à la qui a croix. été vaincu à la Nous croix, arrêtons le programme. arrêtant le Qui va programme, amener le deuil. qui a mené les Qui deuils, va amener le qui a destin. mené les décès, Chaque trimestre. chaque trimestre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Libère nos familles. libère nos familles, Libère les familles du Gabon. libère les familles du Libère Gabon, nos familles. libère nos familles, Côté paternel. côté Côté paternel, maternel. côté maternel, Libère notre belle famille. notre famille, Libère nos bons parents. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. J'ai été vaincu à la croix. Vaincu à la croix, Jésus a versé son sang. Seigneur, que le salut se répande dans les familles du Gabon. Se répande dans les établissements scolaires. Au nom de Jésus. Tout hôtel qui réclame les victimes. Tout hôtel de mort. Dans le village et les familles. Je détruis cela au nom de Jésus. Surtout la tête du serpent. Qui va prendre dans nos familles. Au nom de Jésus. Ainsi concerne les établissements scolaires. Car Christ les a vaincus à la croix. Jésus les a vaincus à la croix. Jésus les a fait sur la croix. Au nom de Jésus. Nous lions l'esprit de sacrifice. De fin d'année. Et de demi-année 2023. Au nom de Jésus. Nous lions l'esprit de sacrifice. L'esprit d'accident. Dans les routes. Dans les villes du Gabon. Sur la nationale. Au nom de Jésus. À cet instant. À la puissance du nom de Jésus. Puissance du nom de On va fermer Jésus. le voix des voyants.